Boker Tov, Shalom Aleichem, Chodesh Tov ou Mevorach, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Toldot. Dans la paracha, on a 106 psukim. On n'a aucune mitzvah dans cette paracha. Le contenu de la paracha, c'est la naissance de Yaakov et Esav, la vente des droits d'aînesse de Esav à Yaakov. Yitzhak et sa famille déménagent pour aller habiter dans la ville de Grar. La dispute entre Yitzhak et les Philistins. Et à la fin, on va voir Yaakov qui prend les brachot de chez son père. La paracha, elle nous raconte, après 20 ans de mariage entre Yitzhak et Rivka, après 20 ans de stérilité, Rivka, elle tombe enceinte. Et la grossesse, elle se passe mal. Les bébés n'arrêtent pas de bouger, ils lui font mal. Et au lieu d'aller voir une sage-femme ou une gynécologue, elle va voir le Rav de l'époque, elle va à la yeshiva de Shem, et son fils Ever elle veut leur demander qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre qu'elle ne va pas demander à son mari, elle ne va pas demander à son beau-père Avraham Avinu qui était toujours vivant. Non, elle préfère aller voir Shem pour ne pas faire de la peine à son mari Yitzhak et à son beau-père Avraham. La réponse qu'elle a, il lui dit Shem, Shne goyim bevitner ou shne leomim memaïch et paredou. Shem, il a eu ça par prophétie. Il leur dit qu'il a deux nations dans son ventre. Ils se disputent les deux. Et en fin de compte, il y a deux enfants qui viennent au monde. C'est Esav et son frère Yaakov. Et Esav, il grandit, il devient chasseur. Et Esav, il a été préféré chez son père plus que Yaakov. Et Yaakov, qu'il étudiait la Torah toute la journée, il était le préféré de sa maman. Le Abarbanel dit c'est exactement comme c'était à la maison d'Abraham, qu'il a préféré Ishmaël, et Sarah, qui a préféré Yitzhak. Certainement, tu te poses la question, comment on peut faire des préférences entre les enfants? C'est inimaginable. On ne peut pas faire une chose pareille, ça peut détruire les enfants, cette chose-là. Alors il faut que tu saches qu'il y a ici des secrets qui sont très profonds, ce n'est pas le moment de les développer. Chacun il est venu réparer quelque chose dans le monde. Et chaque parent, il a aidé l'autre pour qu'il arrive. Je donne un exemple. Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila. Et la Brit Mila, il est venu à cause des serpents. C'est pour ça qu'on enterre le, en français, ça s'appelle prépuce. Pour que les serpents ils viennent manger. Ishmaël, c'est le tikkun de Nachash. Alors c'est pour ça Abraham, il a préféré Ishmaël. Et Sarah, que c'est la réincarnation de Chava. Elle a préféré Yitzhak parce que Yitzhak, c'est la réincarnation d'Adam Arishon. On ne va pas rentrer dans ça, on a développé ça déjà l'année dernière. Les parents, ils savaient chaque chose, ce qui se passe et pourquoi les enfants ils sont venus au monde. Et chacun, il a aidé celui qu'il a pu aider. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient des préférences. La paracha, elle nous raconte qu'un jour, Esav, il rentre des champs à la maison, fatigué. Donc, Maraba Babatra s'est marqué que c'était le jour de départ de ce monde d'Avraham Avinu. C'était Yudalet Nissan, veille de Pessah. Et Esav, il a faim. Et il sait que toujours il pourra trouver à manger chez son frère, l'orthodoxe. Et il va directement chez Yaakov. Et il voit que Yaakov il est en train de faire cuire un plat de lentilles. Parce que les lentilles, c'est le plat des endeuillés. Et comme Abraham, il venait de mourir, le grand-père, alors Yaakov, il a préparé un plat des endeuillés. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger un œuf. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger des pois chiches. Tout ce qui est rond, ça symbolise le deuil. Et là, Esav, il arrive des champs, fatigué. La Gemara dit qu'il a fait 5 péchés. Et il a très faim. Il demande à Yaakov de lui donner de ce plat rouge. Yaakov, il lui dit, il n'y a pas de problème, mais j'ai une condition. Je veux que tu me vends les droits d'aînesse. Yaakov et Esav, ils avaient 15 ans.
le jour de Yudalet Nissan. Pourquoi Yaakov il n'a pas essayé de racheter les droits d'aînesse à 13 ans, bar mitzvah? Pour la simple raison qu'il n'avait pas des raisons encore d'acheter les droits d'aînesse. Mais à 15 ans, Esav il vient de tuer, alors il ne peut plus faire le service de Bechor des sacrifices. Alors Yaakov il a dit, ça ne sert à rien qu'il garde les droits d'aînesse. Je vais tout faire pour lui racheter les droits d'aînesse. Et Esav il est d'accord. Il lui dit, ça ne sert à rien d'avoir les droits d'aînesse. Je te la vends pour un plat de lentilles. Et la vente, elle est effectuée. Yaakov, il donne à son frère Esav du pain. Et après, il lui donne les lentilles. C'est bizarre, pourquoi du pain? Qui t'a demandé du pain? On a parlé déjà de ça cette semaine. En Israël, il y a la famine. Yitzhak, qui veut faire comme son père, Abraham Avinu, y aller en Égypte. Hachem demande à Yitzhak de rester en Israël, de ne pas quitter Eretz Israël. Hachem, il a dit à Yitzhak, tu n'es pas comme ton père ni comme ton fils. Ton père Abraham, il est parti en Égypte, il a quitté Israël. Ton fils Yaakov, il partira, il quittera Eretz Israël. Mais toi, tu ne pourras jamais quitter Eretz Israël. Toi, tu es Olat Mima. Tu ne peux pas quitter Eretz Israël. Et Hachem, il lui promet que grâce au mérite de son père Abraham Avinu, il aura le mérite que ses descendants ils vont habiter aussi en Eretz Israël. Alors Yitzhak, il décide de rester en Eretz Israël, mais il va déménager vers la ville de Grar. Et là-bas, quand il arrive à la ville de Grar, c'est marqué que sa femme était très belle. Rivka, elle était très belle. Et Yitzhak, il avait peur, comme son père, il avait peur avec Sarah, qu'ils vont le tuer pour prendre sa femme. Alors il dit à tout le monde, c'est ma sœur. Et Rivka, presque, elle a été prise de lui chez Avimelech le roi. Et Yitzhak, il crie, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Mais en fin de compte, Avimelech, il s'est rendu compte que c'est pas sa sœur, que c'est sa femme. Et il lui rend Rivka. Mais en lui rendant Rivka, quand même Avimelech, il lui gronde. Il lui dit, comment tu nous as fait faire une chose aussi grave de prendre une femme mariée? On a failli presque glisser, tu nous as fait croire que c'est ta sœur, qu'elle est célibataire. Ok, Yitzhak qui reste à Grar, il devient là-bas très très riche. Les habitants ils sont très jaloux et ils le font partir de Grar. Yitzhak qui fait creuser des puits, les Philistins ils viennent en guerre contre lui et ils lui disent que ça leur appartient. Après que les esclaves d'Yitzhak ils ont creusé le troisième puits, qu'on l'appelait Rechovot, les Philistins ils les ont laissés tranquilles. Yitzhak quand même il quitte l'endroit, il déménage, il va habiter à Beersheba. Et là-bas, ces esclaves, ils vont creuser encore un puits. Et Yitzhak, il appelle ce puits Shiva, au nom de la ville Beersheba. Après quelque temps qu'Yitzhak, il habite à Beersheba, Avimelech lui-même, il vient, accompagné avec beaucoup de personnalités. Il vient chez Yitzhak et il lui demande de faire une alliance. Et Yitzhak, il est d'accord, il fait un festin, et ils font une alliance et ils se séparent. Et ils vont se promettre un à l'autre la paix. On va voir dans la paracha qu'Esav, il prend deux femmes. Une qu'elle s'appelle Yehudit ben Be'eri Achiti et la deuxième Basmat bat Elon Achiti. Yitzhak et Rivka, ils n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas de ces femmes-là. Et en fin de compte, pour les prix des deux, il prend une troisième femme. Elle n'est pas mieux. C'est la fille de son oncle, Ishmaël, elle s'appelait Machlad bat Ishmaël. Yitzhak, il arrive à l'âge de 123 ans. Il a décidé de bénir son fils Esav, son fils préféré. Pourquoi ce Pessah il a décidé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi 127 ans? Regarde Rashi, il explique. Parce qu'il arrive dans les 5 ans de départ de ce monde de sa mère, à 127 ans. Alors il a dit certainement, je vais mourir cette année. Alors avant de mourir, j'aimerais transmettre à mon fils préféré, Esav, les brachot. Et il lui demande, c'était 14 Nissan, veille de Pessah, il lui dit d'aller chasser. Ve'achin ali mat'amim, prépare-moi des bons plats comme j'aime. C'est quoi comme j'aime?
c'est-à-dire kasher, glatt kasher, tu fais attention à la shrita. Yitzhak, il a fait beaucoup confiance à Esav. Rivka, elle entend cette discussion entre Yitzhak et Esav, et elle dit, je préfère que celui qui aura les brachot, c'est Yaakov, et comme ça, elle a eu dans la prophétie. Alors elle ordonne à Yaakov d'aller prendre 2 chèvres. Tovim, shnek diye izim tovim, c'est quoi tovim? Et il lui a dit, va me ramener 2 chèvres pour préparer des mets à ton père, et après, tu vas donner à ton père, et tu vas te présenter à ton père comme Esav, et comme ça tu auras les brachot. Yaakov, il a refusé. Sa mère, il lui dit, Shema Bekoli, écoute, qu'est-ce que je te dis, et fais-le. Et il fait. Et là, il reçoit les brachot. Et Esav retourne de la chasse avec les plats qu'il a préparés, et soudain, il voit que son frère Yaakov, il est venu avant lui et qu'il lui a appris tous les brachot. Tout de suite, Esav, il a décidé de tuer Yaakov, parce que déjà, il lui a pris les droits d'aînesse, et encore maintenant, il lui prend les brachot. Tellement Esav, il a respecté son père qu'il a dit, après que papa va mourir, je tuerai Yaakov. Tellement il a respecté un assassin, il avait Kiboudorim. Rivka, elle entend ça, qu'Esav veut tuer Yaakov avec l'accord de son mari Yitzhak. Ils ordonnent à Yaakov de quitter la maison et de partir à Haran, chez Lavan, le frère de Rivka. Et là-bas, il a une fille aussi. Pour toi, tu vas te marier là-bas. Il faut savoir qu'avant que Yitzhak il rentre chez son père pour prendre les brachot, sa mère, elle habille Yaakov avec les habits d'Esav. C'est marqué, Vatikach Rivka et big d'Esav bena agadol, achamudot asher ita babayit, vatalbesh et Yaakov bena katan. Quel âge il avait Yaakov qu'on avait besoin de l'habiller? 63 ans. Qu'est-ce qui se passe ici? Une mère, elle doit habiller son fils à 63 ans. Yaakov, en réalité, il n'a pas voulu aller prendre les brachot. Il avait peur que son père il va découvrir. Mais sa mère, elle l'a habillé par force pour qu'il aille prendre les brachot. Il faut comprendre c'est quoi Bena Gadol et Bena Katan à 63 ans des jumeaux. Il y a 10 minutes d'écart entre les deux. On ne dit pas c'est lui le grand, c'est lui le petit. On dit des jumeaux. Pourquoi ici la Torah elle dit son fils le grand et Yaakov Bena Katan? Il faut comprendre aussi c'est quoi ces habits. Pourquoi on les appelle aussi Chamoudot? Dans le Midrash, c'est rapporté dans Bamidbar Rabbah et aussi Tanchuma dans Parashat Toldot, c'est marqué que ces habits-là, que la mère elle a pris, qui appartenaient à Esav, qu'elle a mis sur Yaakov, c'était les habits de Cohen. Et Esav, il a reçu ces habits-là d'héritage d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon, il a fait le premier sacrifice au monde pour remercier Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, c'était vendredi, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ces habits-là. Et après, ces habits, ils étaient transmis par héritage d'Adam Arishon à Shet. Shet, il a passé à son fils l'aîné, etc. Jusqu'à ce que les habits sont arrivés à Noach. Noach, il a donné à son fils Shem, qui aussi s'appelle Malchit Tzedek, qui lui aussi, il était Kohen Gadol. Ces habits ont continué d'une génération à une autre génération jusqu'à Avraham Avinu, après Yitzhak, après Esav. Ces habits-là, il fallait les mettre uniquement quand on faisait des sacrifices à Hachem. Et comme les femmes d'Esav faisaient l'idolâtrie, alors il n'a pas voulu laisser ses habits chez lui à la maison. Il a donné à sa mère qui le garde chez elle. Et c'est comme ça que Rivka il a pu prendre ses habits et les mettre à Yaakov pour qu'il puisse recevoir les brachot. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ces habits? C'est rapporté dans un midrash que Yaakov, quand il a fini de se servir de ses habits et avoir les brachot, il a dit, mon frère, il ne pourra pas mettre ces habits-là, il est assassin. Alors il les a enterrés quelque part. Dans une autre midrash, c'est marqué que ces habits ils ont continué à tourner dans des autres générations. C'est arrivé même chez Yaakov qu'il a donné à Yosef, qui est honnête Passim. Et c'est pour ça les frères ils étaient jaloux. Papa, pourquoi tu donnes à Yosef? Yosef, c'est pas l'aîné. Et c'est pour ça ils ont pris Yosef, ils l'ont vendu, ils ont pris cette tunique, ils l'ont mis dans du sang. On a appelé ces habits-là
Chamoudot. Chamoudot, ça veut dire, c'est convoitise, je crois en français. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué qu'Esav, il a convoité ces habits-là. Parce que ces habits, ils avaient des forces énormes. Tout celui qui les mettait, il devenait fort. Mis à part à ça, que ces habits, ils attiraient vers eux toutes sortes d'animaux, des oiseaux. C'est-à-dire, comme Esav, il était chasseur, pour lui, c'était très facile. De chasser les animaux, ils venaient vers lui quand il portait ces habits-là. Ces habits-là, en réalité, ils étaient chez Nimrod. Et Esav, il a convoité ces habits-là, il a tué Nimrod, et il les a pris. C'est pour ça qu'on l'appelle Chamoudot. On a dit que ces habits-là aussi, Adam Arishon, il les a mis quand il a fait le premier sacrifice. Et après, ils ont continué chez Esav quand il servait son père. Esav, c'est un des hommes qui a fait le plus kiboudorim au monde, honorer ses parents au monde. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est dans Bereshit Rabbah, je lis. Kol yamai haïti meshamesh et Abba, toute ma vie, j'ai servi mon père. Velo shimashti oto achad mimea, sheshimesh Esav et Aviv. J'ai pas fait un centième de ce qu'Esav il a fait à son père. Parce que moi, Béchash a été meshamesh et Abba, moi, au moment que j'ai servi papa, je l'ai servi avec des habits sales. Mais au moment que j'ai sorti de la maison, je changeais des habits, je mettais des habits propres. C'est-à-dire que pour mon père, j'avais pas de respect. Mais Esav, c'était pas comme ça. Au moment qu'il servait son père, il le servait avec ses habits spéciaux, Hamoudot. Parce que Esav, il disait, pour servir son père, il faut mieux le servir avec des habits chers. Même que son père, il était aveugle. N'oublie pas qu'Esav, il était aveugle. Esav, il pouvait aller en short servir son père. Non. Il avait tellement kiboudorim qu'il n'a pas voulu servir son père comme ça. On appelle ces habits-là, mais on n'aura pas le temps. Ça fait déjà 17 minutes. Bigde Hamoudot, al tikri Hamoudot et Chemda et la Bogdim. Il y en a qui disent, ni l'appellent Begadim, Beged et la Boged, traître. Yitzhak, quand il a senti l'odeur de Gan Eden, quand Jacob il a mis sur lui les habits, il a vu les traîtres qui vont sortir de Yaakov. Et c'est rapporté dans le Midrash 2 histoires. On n'a pas le temps de les raconter. Dans Midrash Rabbah, c'est rapporté là-bas, avec un juif qui s'appelait Yosef ben Meshita, qui c'était un traître, qui quand ils ont détruit le Beth Amikdash, il faisait partie des ennemis pour détruire le Beth Amikdash. Et à la fin, pour piller le Beth Amikdash, ils lui ont dit, tu rentres le premier, qu'est-ce que tu prends? C'est pour toi. Il a fait sortir la menorah en or. Et en fin de compte, là-bas, il a fait tchouva à la fin et on l'a tué dans un mort atroce. C'est ça qu'est-ce que Yitzhak il a senti Réar Gan Eden. Deuxième histoire, c'est l'histoire de Yakum Ish Tzrorot. C'était le neveu de Rabbi Yosef ben Yoyazar. C'était un Tana très connu. Que Yakum Ish Tzrorot, il a quitté le droit chemin. Et au moment qu'ils ont tué son oncle Yosef ben Yoyazar, alors il y avait une discussion entre eux très rapide et il a fait tchouva tout de suite, Yakum Ish Tzrorot. Et il est parti se faire punir dans une façon atroce pour se faire pardonner sur tout le mal qu'il a fait à la communauté. Il a fait en lui à Arba Mitot. Bedin s'est rapporté comment il a fait. Je ne veux pas être long. Là, on a fait le résumé de la paracha. On va s'arrêter là. Je te souhaite Rosh Chodesh Tov Mevorach. Shabbat Shalom. Besorot Tovot et Kol Tov.